Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une New G News, ok, une vidéo simple, une vidéo où on revient un petit peu sur l'actualité des artistes de la nouvelle génération. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout en ce moment. Et donc voilà. Ok, donc c'est parti, on va parler déjà de Young Chop. Alors Young Chop part littéralement en couille, ok? Ça va pas du tout, en ce moment il s'embrouille absolument avec tout le monde. Parmi les personnes qu'il a attaquées, il y a Meek Mill, Lil Wayne, French Montana, Migos ou encore 21 Savage. Il a été sur un live sur Instagram où il a parlé justement de tous ces rappeurs-là en disant que c'était des baltringues, ok? Qu'ils avaient peur. Meek Mills is not no scary nigga, man. Same with Lil Wayne. No. You can't put Meek Mills and Lil Wayne in the same. I'm telling you this, bro. I be around French Montana. Tout ça lui a valu pas mal de problèmes. Alors, des artistes comme Meek Mill ou encore French Montana l'ont pris plutôt à la légère en disant qu'il va pas bien, qu'il a des problèmes mentaux. Ça, clairement, j'en doute. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi un peu plus tard. Et il y a d'autres artistes qui l'ont un petit peu moins bien pris. 21 Savage aussi, il l'a pas pris vraiment au sérieux. Il s'est un petit peu moqué de lui. Et Young Chop en a fait vraiment sa cible privilégiée. Il a insulté sur Instagram et ensuite il est allé directement dans le quartier de 21 Savage. Hey, tell them niggas I'm looking for them though. 21 now. Tell them stop hiding. Donc il est allé dans le quartier de 21 Savage en Uber, ok, du n'importe quoi. Au retour, il s'est fait tirer dessus. En même temps, c'était prévisible. Le gars est en live sur Instagram, donc les gens savent où il se trouve. Il est dans un Uber dans le quartier de 21 Savage, en plein Atlanta. Alors oui, j'ai oublié de préciser, pour ceux qui ne savent pas, Young Chop vit à Atlanta en ce moment. Alors tous les artistes qu'il n'aime pas, justement, qu'il a attaqué, sont plus ou moins d'Atlanta. Et là, je te parle même pas de l'embrouille qu'il a eu avec Jay Prince Jr., donc le fils de Jay Prince. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle s'affiche juste là. Tu vas pouvoir découvrir qui est Jay Prince et tu vas comprendre pourquoi c'était un petit peu, voilà, c'était pas forcément la personne à embêter, on va dire. Et aussi avec Southside. C'était vraiment n'importe quoi. Ok. Moi, les parties un peu embrouilles, tout ça, c'est pas forcément ce que j'aime relater. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Young Chop a pété un câble comme ça, ok? Il en est quand même arrivé à sortir son gun et à tirer sur des opposants qui sont venus directement chez lui pour lui casser la tête. Donc oui, c'est déjà allé très loin. Mais je pense qu'il y a une vraie raison pour laquelle Young Chop fait tout ça. Alors il y a la première raison que les gens évoquent. Apparemment, il aurait des problèmes mentaux. Ok, il aurait des problèmes mentaux, c'est dû au fait qu'il ait perdu des gens proches de lui, notamment sa mère, ok, mais sa mère, il a perdu il y a 3 ans. Entre-temps, il avait pas pété un câble comme ça sur les réseaux sociaux, il pète un câble que maintenant. Alors, j'y crois moyen, très honnêtement. Et il y a la deuxième possibilité, alors ça, je pense que c'est beaucoup plus plausible, c'est que, il a une carrière dans le rap à faire exploser, ok? Et il faut qu'il trouve des méthodes pour faire parler de sa musique, pour faire parler de lui, tu vois. Visiblement, ça marche. Alors, est-ce que ça marche exactement comment ça devrait marcher? C'est-à-dire qu'on parle de sa musique? Non, pas vraiment, on parle de ses embrouilles. Mais je pense que sa logique est celle-ci. En fait, il se dit que tous les artistes, les 21 Savage, Migos, French Montana, Meek Mill, ne travailleront jamais avec lui, ok? Pourquoi? Parce que Young Chop a eu ce qu'on appelle un momentum, tu vois, c'est genre entre 2013 et 2015, c'était son moment chaud, son moment où il a produit un tas de sons. Tout le monde sait que c'est l'un des fondateurs de la drill music et je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de gros fans de Chief Keef, donc vous connaissez le palmarès de Young Chop, ok? Donc il a produit de gros morceaux, mais c'est passé, c'est-à-dire que son temps est passé, il y a eu d'autres gros producteurs qui sont arrivés et c'est aussi le problème, c'est que dans l'industrie, surtout dans la trap en particulier, il y a comme des saisons, c'est-à-dire que il va y avoir un producteur super chaud avec lequel tout le monde va vouloir travailler, par exemple Lex Luger, tu vois, Lex Luger c'était avant Young Chop, c'est le gars qui a produit Blowing Money Fast de Rick Ross par exemple, ensuite ça a été Metro Boomin, ensuite ça a été London on the Tracks à peu près en même temps, Murder Beats, etc. Et en fait il y a toujours un producteur star qu'on va exploiter un maximum pendant une période très courte en fait. Et une fois que les artistes ont sucé tout le jus de ce producteur, ok, et qu'il n'est plus si populaire que ça, le producteur a intérêt à avoir placé ses billes dans l'industrie. C'est-à-dire que j'espère que pour lui, il a trouvé, on va dire, son créneau, des artistes avec lesquels travailler, ouvrir un label, bref, faire des choses pour continuer à exister dans le paysage musical. Parce que si tu fais pas ça, en fait, très vite, plus personne te calcule, tu n'existes plus. C'est exactement ce qui est arrivé à Young Chop. Le gars a travaillé avec tout le monde, les Kanye West, Chief Keef, etc. Et aujourd'hui, tu vois, même Chief Keef ne travaille plus avec lui. D'ailleurs, Young Chop pense que les gens payent Chief Keef pour ne plus travailler avec lui. Donc, c'est te dire à quel point il se sent abandonné à l'heure actuelle, tu vois. Donc, il y a un vrai problème. Et il se dit, perdu pour perdu,
voilà ce que je vais faire. Quitte à pas associer mon nom avec ces gros artistes pour exister, eh ben je vais quand même associer mon nom avec ces artistes-là, mais ça va être pour des embrouilles. Et je sais que tous les médias vont reposter la chose, ok? Ils savaient très bien que DJ Academics allait reposter un truc aussi taré, tu vois, et qu'il allait pas relayer forcément sa musique. Alors visiblement, ça fonctionne. Pourquoi? Il a sorti un clip sur World Star Hip Hop, ok? Un morceau qui est pas mauvais du tout. Le morceau a fait 600 000 vues en une semaine. Et quand tu regardes les commentaires, tu vois bien que les gens sont là en grande partie, ou en partie on va dire, parce que Young Chop a des embrouilles avec 21 Savage et avec le reste de l'industrie. Donc on peut dire que ça a fonctionné plutôt pas mal. Surtout lorsque tu compares aux clips qu'il a sortis avant, qui ont fait à peu près le même score en 2 ans. Tu dis qu'en une semaine, il a fait 600 000 vues. C'est que les gens se sont intéressés un minimum à Young Chop, parce qu'il s'est embrouillé avec les plus gros artistes de l'industrie actuellement. Donc oui, c'est intelligent en partie, mais je pense qu'il va quand même y avoir à un moment donné un plafond de verre, c'est-à-dire que les gens vont s'y intéresser, mais au final, les gens s'intéressent quand même plus au beef, aux embrouilles. Donc au bout d'un moment, s'il sort pas de hit, comme un 6ix9ine pouvait faire ou comme un 50 Cent, parce que c'est 50 Cent qui a créé cette stratégie un petit peu d'embrouille pour faire parler de lui. Lui, c'était pareil à l'époque, à la fin des années 90. Il se disait, ok, personne veut travailler avec moi parce que je suis un mec des embrouilles, je suis un mec de la rue, bref, je suis un bully, hein. Son blaze c'était Boubou, je te rappelle. Et donc, il se dit, ok, bah, dans ce cas, je vais attaquer absolument tout le monde et ça va faire parler de moi. Bref, je commence un petit peu à m'étendre, mais t'as compris, c'est-à-dire que il faut sortir de gros hits. Et Young Chop, pour le moment, c'est des morceaux qui sont sympas, mais c'est pas encore assez lourd, ok? Donc, cette stratégie, elle fonctionne, mais on verra jusqu'où ça va le mener. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens sortent les guns. Et ça, si tu commences à risquer ta vie pour avoir un peu plus de vues sur YouTube et potentiellement te lancer ta carrière de rappeur, je pense pas que ça vaille le coup. Enfin bref, c'est mon avis, donne-moi ton avis dans les commentaires. Donc là, on va parler maintenant de Playboi Carti. Alors Playboi Carti a sorti il y a quelques jours un nouveau single, donc c'est le morceau At Me. Alors clairement, ce qu'on peut dire, c'est que Playboi Carti va encore un peu plus loin dans son délire. Sa voix pitchée, tu sais, sa voix d'enfant est carrément utilisée dans tout le morceau, c'est-à-dire qu'on n'entend pas sa vraie voix, donc c'est assez particulier. Et l'instru enfantine derrière, tu vois, ça pousse encore le délire plus loin, ok? Donc clairement le morceau, eh ben c'est du Playboi Carti plus, tu vois. Et bon, je me suis dit, chose que je ne fais pas souvent, je t'avoue, je suis allé sur Genius pour essayer de voir les paroles, parce que j'étais curieux de savoir ce qu'il raconte, parce que je comprenais absolument rien, juste le body shit. J'entendais un truc body shit, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il raconte exactement? Parce que même le titre At Me, j'avais pas compris que c'était ça. Au début, je me suis dit c'était At Me. Donc tu vois, c'était, j'ai pas capté ce qu'il voulait dire exactement. Donc je suis allé voir les paroles sur Genius et crois-moi, j'ai rien manqué. Et tu manques rien, n'y va pas, ça sert à rien, tu ne rates rien. Bon, je te fais une petite présentation du morceau. Alors At Me, c'est le premier extrait du très attendu Wall Lotta Red, le prochain album de Playboi Carti. Il a été produit par Jason Made, le beatmaker fétiche de DaBaby. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, Jason Made, ça fait partie des beatmakers les plus en vue du moment, donc il est exploité un petit peu partout. Playboi Carti qui va travailler avec lui, il travaille avec un petit peu tout le monde parce qu'il a quelques hits à son compteur. Et donc le morceau, qu'est-ce que j'en pense? Bon, on va parler déjà du clip. Le clip, ben, tu sens que Playboi Carti est allé vraiment plus loin dans son délire, comme je l'ai dit déjà. Et le côté mystérieux en particulier qui peut déjà dégager sur les réseaux sociaux, et comme je l'ai dit d'ailleurs dans son LSD, il a clairement joué à fond sur ce créneau. Il joue sur du bizarre, du minimaliste. Bon, le morceau est pas ouf, ok? Il est sympathique, je pense qu'il plaira aux fans de Playboi Carti. Mais clairement là, on n'a pas un hit. À mon avis, c'est pas le single qui va vraiment créer une grosse attente autour de ce prochain projet. C'est-à-dire que le public de Playboi Carti attend toujours autant Wall Lotta Red. Je peux dire Wall Lotta Red, ou comment je peux le dire pour vous, c'est Wall Lotta Red, ok? Voilà. Mais bon, Wall Lotta Red, c'est l'album donc qui est très attendu par le public de Playboi Carti. Mais on va dire pour les gens qui vont analyser la chose de loin ou qui aiment juste le bon son, on se dit pas que là Playboi Carti va arriver avec quelque chose de très lourd avec ce single. Tu vois, c'est pas comme avec PC Pampers. PC Pampers, c'était le single de Wall Lotta Red. C'était le single qui aurait vraiment créé l'attente autour du projet, mais bon, malheureusement, ça a été leaké, problème de droit d'auteur, donc on oublie ce morceau. En tout cas, moi, il y a une chose que j'aimerais bien voir, qui n'arrivera probablement pas, mais bon, on a le droit de rêver, d'accord? C'est une collaboration. Quand je vais dire ça, les gens vont péter un câble. C'est une collaboration entre Playboi Carti et Westside Gunn. Oui, après tout, ils ont eux deux une voix un petit peu pitchée. Westside Gunn, elle est naturelle, sa voix. Playboi Carti, il a sa petite voix à lui. Ah oui, et pourquoi pas lui au refrain? Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Griselda,
vous connaissez pas la référence. Donc je te mets un lien juste là, tu vas checker la vidéo. T'en as pour une demi-heure et crois-moi, tu vas pas t'ennuyer. Donc là, on va parler de Travis Scott dans Fortnite. Donc tu le sais probablement, ok? Là, je m'adresse quand même à la Iconic Mafia. Travis Scott a réalisé 5 dates de concert dans le jeu Fortnite. C'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à faire. Plus de 12 millions de personnes se sont connectées pour assister au concert du rappeur. C'est vraiment incroyable. Moi-même, j'ai été impressionné. J'ai trouvé d'ailleurs que cette idée de réaliser un concert dans un jeu vidéo, c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu Fortnite, alors moi personnellement, je n'y joue pas, j'ai jamais joué. D'ailleurs, il faudrait que je teste. Le jour où je testerai, d'ailleurs, je vous proposerai de jouer avec moi, qui sait, je sais pas. Mais en tout cas, Fortnite, c'est aujourd'hui l'un des jeux les plus fédérateurs dans la culture. Quand tu vois un petit peu comment ils ont réussi à mixer le monde du hip-hop avec Fortnite, tu vois, parce qu'ils savent que les gens qui se connectent et qui jouent au jeu écoutent aussi du hip-hop avec Travis Scott, mais aussi avec les danses, les social dance, donc tu vois, tous les danses que tu vois sur les réseaux sociaux, etc. Même s'ils l'ont fait assez bizarrement, tu vois, parce qu'ils ont volé les danses, notamment celle de Block Boy JB. Bon, bref, ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais ils ont un petit peu volé, mais ils ont compris ce qui fonctionnait. Ils ont compris que il fallait pas juste rester dans un monde fermé du jeu vidéo, il fallait toucher aux réseaux sociaux. Tu vois ce qu'ils ont fait aussi avec le monde des Marvel, avec Deadpool notamment, ou encore avec Star Wars. Donc franchement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est hors du commun. Pour ma part, je pensais que c'était un concert qui était réalisé à l'occasion du confinement. Tu vois, je me suis dit, tiens, ça a été super bien vu de leur part de se dire, ok, il y a un confinement, on va réaliser un concert avec Travis Scott, comme tout le monde peut se connecter, comme tout le monde est dispo, entre guillemets dispo, ok. Mais en réalité, non, c'est quelque chose qui était déjà prévu bien avant. Marshmello, donc le DJ dans l'électro, avait réalisé déjà un concert au mois de février. Et donc Travis Scott était déjà prévu depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand tu vois les graphismes et quand tu vois le travail qui a été réalisé derrière tout ça, clairement, tu te rends compte que, bah non, ils l'ont pas fait en 2 semaines le truc. Ils ont pris leur temps. C'était quelque chose qui était prévu déjà depuis longtemps. Et c'est franchement impressionnant, tu vois. Alors, il y a un truc qu'on ne dit pas vraiment sur Travis Scott et pourtant qui est évident. Attention, ce que je vais dire, c'est une grosse déclaration. Travis Scott, c'est probablement l'un des artistes qui a la meilleure direction artistique de tous les temps, qui a le mieux travaillé son esthétique. C'est vraiment incroyable. Visuellement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je parle pas de la musique, parce qu'il y a plusieurs directions artistiques. On peut parler de la musique, on peut parler de plein de choses. Bon, la direction artistique, ça concerne plein de domaines. Mais là, je parle vraiment de l'esthétique. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que tu peux mettre l'esthétique de Astro World dans du merch, ça marche. Tu peux le mettre dans un parc d'attractions, ça marche. Dans les clips, bien évidemment, ça fonctionne. Et là, tu le mets dans un jeu vidéo et ça fonctionne encore une fois. Moi, j'ai pas assisté au concert en live, mais j'ai regardé les vidéos un peu partout et tu vois bien que ce qu'ils ont réussi à faire, même les références avec le papillon pour Butterfly Effect, etc. Tu vois que son univers est tellement riche en visuel que tu peux faire des choses vraiment incroyables. Ils ont même fait une figurine de Travis Scott. C'est pour te dire à quel point la direction artistique qui est derrière l'artiste est super bien réalisée et très bien déclinable pour toutes sortes d'univers. Et surtout derrière, tu peux bien vendre en fait. Clairement là, tu peux faire toutes sortes de produits avec Travis Scott, ça donne envie d'acheter. Et bien sûr, il a révélé un nouveau single, donc un single avec Kid Cudi, The Scotts. Alors pourquoi The Scotts? Pour ceux qui ne savent pas, Travis Scott c'est vraiment un très très gros fan de Kid Cudi. Et Travis Scott en fait ça vient de Scott Mescudi. Scott Mescudi c'est le vrai nom de Kid Cudi. Donc il était tellement inspiré par le rappeur qu'il a choisi en fait d'intégrer son prénom dans son nom d'artiste. Tu vois, donc c'est à quel point il aimait l'artiste. Et donc ils ont travaillé sur un single et l'osmose est là. La prod, elle est très Travis Scott. On voit bien que Kid Cudi rentre dans son univers. Et franchement, le morceau est pas mal du tout. Après, c'est pas un morceau qui est incroyable à mon avis. C'est un morceau qui est bon. Et je pense qu'avec le temps, je vais l'apprécier un peu plus. Mais je suis juste content de voir que les deux artistes continuent à collaborer ensemble. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'attends de voir ce que le prochain projet de Travis Scott va donner. Le morceau cartonne en tout cas. Près de 16 millions de streams en 3 jours. C'est le meilleur départ de Spotify. C'est un record. Donc je ne doute pas que cette collaboration entre Kid Cudi et Travis Scott va aller plus loin. De toute façon, c'est un groupe, The Scotts. Donc il faudra envisager un projet de la part de ces deux-là. À suivre. Et enfin, parlons de 6ix9ine. Il y a des nouvelles et je sais que vous aimez bien savoir qu'est-ce que 6ix9ine devient, ok? Donc 6ix9ine, ça fait à peu près 3-4 semaines qu'il a été libéré. Donc il est en résidence surveillée. Mais le rappeur, en fait, a repris de très bonnes habitudes, ok? Bon, déjà, il s'est racheté pas mal de choses.
des petits joujoux, ok, dont notamment une Lamborghini Aventador, une McLaren, une Rolls-Royce, une Mercedes-Benz G-Wagon et une Range Rover. Donc on peut dire qu'il lui reste des sous malgré tout. Mais c'est pas tout, parce qu'il lui fallait de nouveaux bijoux. Bien sûr, il lui fallait de nouveaux bijoux. Il s'est acheté une montre Richard Mille, en plus d'une chaîne d'une valeur d'à peu près 300 000 $. Ok, donc là on sent que 6ix9ine retrouve de bonnes habitudes et redevient ce qu'il est. Et aussi, chose importante, 6ix9ine a eu l'autorisation de pouvoir accéder à son jardin, donc il va être possible pour lui de tourner des clips. Et il a annoncé également son retour le 8 mai. Moi je vous le dis, il va faire du snitching, de la balance, quelque chose de cool, il en rigole déjà et tu verras qu'il y aura plein de rappeurs qui n'auront plus peur de snitch après lui. Et puis en plus de ça, apparemment, il a booké un tas de shows en Arabie Saoudite, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud. Et puis les shows, c'est pas 20 000 $ le show, tu vois. Lui, c'est 500 000 $ le show. Donc il est très demandé, les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Donc je pense que clairement 6ix9ine n'aura aucun problème à revenir. Tu vois, et en plus de ça, il y a Akon récemment qui a publiquement proposé à 6ix9ine de bosser avec lui. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur ça sur le compte Iconic, donc sur Instagram. Donc si tu as envie de voir la news, n'hésite surtout pas. Donc on explique la logique d'Akon. Et comme il a une bonne logique, à mon avis, ça va aider beaucoup d'artistes à sauter le pas et à collaborer aussi avec le rappeur. Alors je te dis pas qu'il va collaborer avec toute la terre, non, c'est pas ce que je te dis, mais je pense qu'il y a plus d'artistes qu'on le croit qui vont accepter de collaborer avec lui parce qu'ils vont penser business et ils te diront comme ça, ils te diront c'est du business, le rap c'est du business, donc moi je le fais pour l'argent, je suis un hustler, etc. Donc ça peut clairement arriver. Moi je pense que sa carrière va redécoller. Je pense d'ailleurs que ça va être intéressant de voir comment il va troller sur les réseaux parce qu'il a déjà commencé, notamment sur Quarantine Radio, il a mis un commentaire en disant ouais Tory Lanez, appelle-moi directement sur Instagram pour que je te fasse écouter une exclue ou sinon je snitch sur toi, tu vois. Donc il est déjà dans le truc. Donc j'ai hâte de voir comment les choses vont se dégoupiller. Et moi j'ai besoin d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi tout dans les commentaires. De mon côté, je vais prendre une petite pause, peut-être une semaine et demie, 2 semaines pour préparer de nouvelles vidéos et aussi pour travailler sur d'autres projets. Il se peut que je te sorte une vidéo d'ailleurs que je devais te sortir depuis un petit moment où je te fais un petit récap de Iconic, de tout ça, je réponds à des questions qu'on m'a posées. Donc ça c'est ce que je vais sortir et je reviendrai un peu plus tard avec les LSD. Donc on va dire que mi-mai maximum, je reviendrai avec des LSD, notamment des LSD que vous avez beaucoup demandé, ok? Mais ça veut pas dire que je n'attends pas vos likes sur la vidéo de DaBaby. Je veux quand même mes 20 000 likes. Dans tous les cas, suis-moi sur Instagram, sur mon compte privé, sur le compte d'Iconic. La playlist est dispo, on a mis à jour avec de nouveaux hits. Et bien sûr, inscris-toi sur la mailing list pour avoir les exclusivités. C'était Chris d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!